Pendant l'interview avec Davidos, le doubleur d'Arin a fait des théories. Et on va direct regarder. Retrouve-moi en live du dimanche au jeudi, 21h-22h sur Twitch. Non, je vais essayer donc à propos de Zark, je vais essayer aux gens de faire aimer le personnage et aussi raconter son histoire dans la série. Ok. Bah ouais, bah écoute ta vidéo sur Zark. Si c'est une bonne vidéo, tu sais quoi, on la regardera ta vidéo. On la regardera. Comme ça, on se dira en live est-ce qu'il est cool et tout. Moi, j'ai déjà mon avis sur Zark, hein. Petit rappel, hein, d'ailleurs disponible en vente sur la chaîne YouTube si vous voulez. Je vous rappelle un petit peu, hein, moi, mon avis, c'est ça. Personnellement, c'est ça mon avis. En revanche... Oh, petit tour de magie. En revanche, si t'as des bons arguments, peut-être que ça va devenir j'aime Zark. Mais ça m'étonnerait fort. Salut Sowenito. On va la laisser comme ça, voilà. En tout cas, cette petite théorie interview, wow, ça dure quand même 17 minutes. Salut à tous, c'est Davido, j'espère que vous allez bien. Ferme ta gueule. Pourquoi il a enregistré ça dans une église, le frérot? C'est moi l'idée du village, c'est moi le fou du village. Bon, t'es un peu tout le monde, toi, t'es le village. C'est juste quelqu'un de la tribu des loups. Tu peux la changer. D'ailleurs, pourquoi mon pseudo a l'une des couleurs les plus claquées sur le live? T'as une couleur quoi? Ah oui, t'as une couleur verte. Bah, c'est cool le vert, j'adore le vert, moi. On va mettre un petit like et on va se regarder ça. Nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo théorie sur la saison 4 de Ninjago, le soulèvement des dragons. Aujourd'hui, je suis spécialement dans une église parce qu'on va faire des théories avec Michel qui est prêtre. Et ni plus ni moins, nous sommes avec le doubleur d'Arin, Corentin Burki, qui sera aussi présent pour réaliser les spéculations avec nous. On va parler du futur d'Arin dans les prochaines saisons. Oh, le montage. Donc, quelles seraient les théories intéressantes à ce sujet? De qui a causé la fusion? Et de qui est le maître de l'ordre Raz? Alors, on attend un peu plus de temps, on est parti pour la vidéo. Pourquoi pas une question sur Arin? Parce que toi, tu on repart dans ce format-là. Okay. Là, on est évidemment sur de la pure spéculation, avant même que les prochaines productions, les prochaines saisons arrivent. Comment tu imaginerais ce personnage à l'avenir se développer? Sachant qu'on ne sait pas s'il avait déjà doublé ou pas, parce que là, on a la partie 2 qui sort très bientôt. À ce moment-là, est-ce qu'ils avaient est-ce qu'ils avaient enregistré la partie 2? Je sais pas. Honnêtement, ça m'étonnerait que vous changiez d'avis, mais bon, j'aurais essayé. Ouais, au moins essayer de faire une bonne vidéo. C'est Overlord qui a causé la fusion. C'est un personnage qui est quand même assez complexe. Au début, alors, je voyais un peu venir le moment où il allait être tenté par le côté obscur, parce que je me suis dit, d'accord, c'est un peu Luke Skywalker qui est tenté par Dark Vador. Ouais. Donc, il veut revoir ses parents, enfin voilà, il y a un peu ce... C'est ça, il a un but clair. Le côté clair ne lui propose pas ce qu'il veut, donc du coup, il va probablement aller regarder dans les ténèbres. C'est vrai que c'est un hommage à Star Wars quand même. Ok, jusque-là, je le voyais venir. Et maintenant, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que... Attention, faut pas que je donne des choses qui ne sont pas encore sorties. Oh là 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 là. Alors, mettons... Vas-y, dis. Je me suis arrêté à l'épisode 18, mais il est en anglais jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste le 19 et 20, mais on va pas s'étaler. L'épisode 10, vous en êtes où? C'est le moment où ils ont battu le monstre, qu'il a jeté sa potion. Alors, super, je te remercie, parce que du coup, ça m'évite effectivement de dire des choses et de vous donner des spoilers. Il va vous falloir voir la suite. C'est ça. Normalement, légalement, en français. Ah, ils sont au courant hein, pour les magouilles. Mais concrètement, allez, j'imagine qu'il y a un certain stade où... on va dire que Arin a une quête très précise qui est retrouver ses parents. Ouais. Il a un rêve qui est devenir un ninja. Il y a un moment, j'imagine, là c'est l'auteur qui parle, hein, j'imagine qu'il y a un moment où il va y parvenir. Soit à retrouver ses parents, soit à en faire le deuil, s'il n'arrive pas à les retrouver, qu'ils soient morts ou non. J'imagine aussi qu'il va être au bout d'un moment assez fort pour devenir un vrai ninja ou décider de ne pas le devenir. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il pourrait devenir à partir de là? Et c'est là où je suis un peu embêté, parce que j'ai beaucoup de peine à voir comment ça pourrait se passer. Est-ce que Sora pourrait partir du côté obscur et du coup devenir une Némésis? C'est possible? Ouais. Tout va bien? Un peu de sérieux, par pitié, David, du sérieux. En même temps, qui n'est pas au courant, Jay n'est pas une source fiable. Ouais, je pense qu'ils sont quand même en vie, sinon je ne dirais pas ça. À moins qu'ils soient morts après, je sais pas. Après, Ras avait dit que c'était les tombes post-fusion. Donc je sais pas, il y a plusieurs... Mais bon, moi je pense qu'ils sont encore en vie, sinon je n'aurais pas dit ça. Enfin, Rogue. On va arrêter avec ça. Il s'est passé une dinguerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il veut pas être sérieux un peu, hein, David. Je me suis agrafé le dos. Non, ça va tu... Non, ça va. Est-ce que Sora peut partir du côté obscur? Par pitié, un peu de sérieux. Yo, c'est quoi ces trucs? C'est que concrètement, si il... Ah, pourquoi il met des images comme ça là?
résout l'arc avec ses parents et qu'il résout l'arc ninja, bah, ses motivations principales sont résolues. Donc il faudrait soit retrouver quelque chose qui vient d'avant. Spoiler, ouais, j'ai qui vu. vient d'avant la fusion. Et ça, je pense que ce serait pas forcément une bonne idée parce que ça sortirait de nulle part et ce serait probablement un peu décevant. Ou alors, il faut aller chercher dans les épisodes précédents quelque chose qui s'est passé qui pourrait devenir un problème. Alors, est-ce que... une chose qui pourrait arriver, je pense, c'est qu'on sait qu'on a le maître de Lloyd qui a disparu. Maître Wu. C'est ça. Et là, on n'a aucune idée d'où il est. On sait que c'est lui, probablement, qui est à l'origine de la fusion. Ce qui est possible, on sait que c'est probablement lui. qu'ils Ouais, enfin, ça, c'est les théories. Bon, c'est vrai que ça va vachement dans ce sens-là, mais il a pas regardé tout No Life, tout ça, quand même. Enfin, peut-être il en a pas encore discuté avec David. Il va vite à dire que c'est Wu qui... Bon, après, c'est vrai que lui, c'est vrai qu'il a doublé. Donc, bon, ok, ouais, bon, on comprend. Mais, sur la fusion et qu'ils essayent... Alors, hypothèse totale, hein. Théorie C'est du une complot hypothèse. absolue. Jusqu'à là, on est sur une hypothèse. Mon hypothèse, c'est... Et on verra si j'ai raison ou si je me plante. Mais l'hypothèse, Mais c'est est-ce que t'as tourné là? Tom, il a tourné la suite. qu'ils vont probablement enquêter sur les origines de la fusion, tenter de la résoudre aussi. Parce que jusqu'à bien sûr. maintenant, on a vu des problèmes liés à la fusion. Jusqu'à maintenant, on a traité les effets de la fusion. On n'a pas traité la cause. Et du coup, C'est ça. la question qui n'a jamais été tranchée dans la série, à ma connaissance, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal qu'il y a eu la fusion? Je crois que la question n'a pas été posée. Ouais, c'est vrai. Et ça, Pas du tout. ça pourrait devenir une vraie grosse motivation. Et ça pourrait même devenir l'équivalent d'un Infinity War d'Avengers, je sais plus comment ça s'appelle, il y a la grande confrontation quand les super-héros se bagarrent entre ceux qui pensent qu'on doit montrer leur visage et donner l'identité et ceux qui veulent rester anonymes. Il y a un arc comme ça qui les partage vraiment en deux. Je crois qu'une possibilité, c'est qu'on se dise ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait par rapport à la fusion? Est-ce qu'on cherche à l'inverser ou est-ce qu'on cherche à la maintenir? Et ça pourrait mener à un affrontement de tous les ninjas, avec non plus un méchant clairement établi et des gentils clairement établis, mais les gentils qui se cassent en deux et s'affrontent en faisant non, on a deux visions du monde clairement différentes, et si Maître Wu est recherché, et peut-être notamment par Lloyd qui est devenu le nouveau Maître Wu, s'il disparaît, on a besoin d'un nouveau maître à la tête des ninjas. Arin. Est-ce que ça pourrait être... Arin, il Voilà. est ninja Donc, depuis 2 saisons. Zayn, à la limite, il serait plus sage. La cause, c'est juste que personne n'avait en sa possession les 3 cœurs de dragon pour contrer une deuxième fois. J'ai oublié cette histoire. Non, mais moi, je veux garder la fusion. Ça y est, j'en avais marre de rester à 24 à Ninjago City. Ouais, mais après, il n'y avait pas que Ninjago City. Et puis, moi, je pense que la fusion va être gardée parce que c'est le principe de Dragon Rising, j'ai envie de dire. Peut-être qu'à la fin de Dragon Rising, ça va se résoudre, je sais pas. À voir ce qu'ils envisagent pour la suite, les gars. Hein. Parce que je pense pas qu'ils vont tuer la série maintenant. Ça m'étonnerait. Je sais pas pour Arin, mais je pense qu'il va être, dans tous les cas, contraint de réagir à ce qui va se passer. L'autre hypothèse, c'est que pendant ces événements-là, il se passe quelque chose. Est-ce qu'il tombe amoureux? Est-ce qu'il recroise son ami d'enfance qui a de nouveau pris un chemin parallèle, etc. Mais je pense que pendant ces gros arcs-là, où il sera peut-être un peu en retrait, il va probablement lui arriver quelque chose de très fort qui serait la base d'un nouveau conflit important. Je crois que là, comme on arrive tranquillement au bout du chemin principal d'Arin jusqu'à maintenant, je pense qu'il va devoir de toute façon partir un peu en retrait pour laisser la place à d'autres choses, un peu comme Lloyd l'a fait pendant les 2 premières saisons de Lego Ninjago Dragon Rising d'ailleurs. Ouais. Et que pendant ce temps-là, il va se passer des événements majeurs auxquels Arin va réagir peut-être comme personnage secondaire. Pendant ces événements, il pourra lui arriver quelque chose qui crée un nouvel arc. Ça peut être une multitude de choses, mais dans les choses qui me viennent là spontanément, c'est soit il doit remplacer Lloyd pour une raison X ou Y, soit il doit aller récupérer son ami d'enfance qui était un disciple de Lord Ras, ou récupérer Sora qui est parti en cacahuète, ou je ne sais quoi. Mais je pense que ça va se passer après un moment où il sera un peu en retrait parce qu'il le faut. Il a capté beaucoup d'attention pendant 3 saisons. Il y a un moment, il va devoir aller un petit peu en retrait. C'est quasi obligatoire et je pense que c'est bien aussi parce que il y a un moment, si tu as toujours le même héros encore et encore, il y a un moment où ça devient lassant. Moi, ça me paraîtrait assez logique. Après, si ça se trouve, je dis n'importe quoi, il va y avoir une 4e saison, il va essuyer un gros chaos, il va être en stase dans la glace et on le verra plus pendant 10 saisons, je sais pas. On sait pas ce qui peut arriver. Comme les mains du temps. C'est ça. Les mains du temps. Nous, on veut la théorie main du temps.
parce que ça va bientôt venir, je pense. Ça se voit, ça s'est vu sur plusieurs produits, quels qu'ils soient, que les spectateurs, les fans avaient un vrai impact sur les bien décisions. sûr. Et là, typiquement, c'est un truc... Généralement, un personnage, malheureusement, il y a eu ce rapport un peu à la mort dans la saison 3. Il y a eu ce rapport qui est revenu à la mode, mais généralement, à chaque fois qu'il y a des ninjas ou des personnes qui meurent, malheureusement, ils reviennent toujours à un moment donné dans la série. Ils reviennent donc même très vite. C'est un peu les fans qui ont un peu la décision, ou je sais pas si c'est l'ego qui fait exprès, mais... Aucune idée. Ce que je crois, en général, c'est que les spectateurs ont beaucoup plus d'impact que ce qu'ils croient, et beaucoup plus que ce que nous-mêmes, les acteurs, pouvons croire. Mais il y a un truc qui s'explique tout ça, c'est que d'ailleurs, c'est intéressant ça. J'ignorais complètement l'engouement qu'il y avait autour de Ninjago. C'est mon associé quand. Il est énorme. Ah oui, mais j'ai vu et c'est fou. Enfin, typiquement, quand j'en ai parlé à mon associé, il m'a fait pardon, tu travailles dans quoi? Dans Ninjago Dragon Rising, pourquoi? Et je l'ai vu faire des yeux comme ça et faire mais quoi? Mais t'as rien dit. Faut s'en rendre compte. Mais je me rendais pas compte. Et en fait, le truc, et ça je pense que c'est un scoop parce que je connais pas d'acteurs qui en aient parlé, c'est qu'en fait, on ne se rend jamais compte. On ne s'en rend jamais compte. C'est un truc qui revient dans des interviews d'acteurs. Quel engouement on est neuf sur les lives. Est-ce que t'as déjà vu beaucoup de séries de dessins animés où t'as une cinquantaine de chaînes YouTube françaises spécialisées dans le même dessin animé, où t'as des TikTok qui font des centaines de milliers de vues, où t'as un tel engouement, les gens reviennent, on est à fond, on se connaît tous depuis 10 ans. Non, il n'y a que Ninjago, frérot. Les autres trucs, ça va être des animés ou des trucs qu'il y a sur Netflix. Sinon, Miraculous aussi, très grosse commu. Sinon, il n'y a pas d'autres dessins animés. Hein. Et qui surtout un dessin animé où ça revient chaque année, etc. Non, vous vous rendez pas compte de l'engouement, les gars. C'est juste que moi, je n'ai aucun buzz. Technicien. Mais ça, c'est propre à moi-même. Métier de doublage, on ne se rend jamais compte. Et en fait, il y a une raison qui est normale, c'est qu'il y a un décalage. Gumball, Steven Universe, c'est des communautés éteintes quand tu vois ça. C'est des communautés, elles sont endormies, c'est-à-dire que tu vas pas avoir des... South Park, South Park, grosse commu aussi. Sinon, regarde, tu regardes les autres séries au coup, y a pas tant d'engouement, hein, Wakfu, tout ça. Oui, les pédos sur Bienvenue chez les Louds avec les chips bizarres. D'accord, si vous connaissez des communautés comme ça, écoutez, où il y a autant de chaînes YouTube dessus, autant de vidéos théories et tout, ça n'existe pas, les gars. À part quelques séries, mais c'est des exceptions. Sur Ninjago, qui reste un truc très très niche, il y a quand même du monde qui est à fond dedans. Et surtout qu'on s'y attendrait pas, quoi. Il y a peu de gens qui se diraient qu'il y a derrière Ninjago, il y a tout ça, quoi. Dessin animé qui était la référence. D'ailleurs, toutes les chaînes YouTube sont mortes. Fury Ninja est mort, Zerkan est mort. Il faut sortir de son Lego Fan et de son TSA Studio. Hein. Axel, The Spin, Nak, LTH... Il y en a d'autres que tout le temps je vois une vidéo. Givry qui faisait 20K vues et qui passe à 400. Givry qui faisait 20K vues. J'ai jamais vu des vidéos info Ninjago de Givry faire 20K vues. Hein. Ça c'est Nak ou moi à l'époque. Hein. Mais avant t'avais pas autant de vues. Hein. T'as bien plus de vues aujourd'hui. Hein. Plus sérieusement, à chaque fois que je vais dans la section des commentaires de mecs plus ou moins attachés au dessin animé, je vois un pélo qui parle Ninjago. Ça fait chaud au cœur. Bah ouais, de ouf. On est en mode on connaît la communauté. Bah moi si. On n'a pas vu la même époque alors. Hein. Lego Fan c'était quoi, du 6000 vues, mais bon, ça a le même engouement qu'à l'époque. Hein. Je veux dire, il n'y a pas moins de gens ou plus de gens. Hein. En tout cas, si tu crois ça, c'est une fausse espérance. Hein. Moi je te dis, j'ai vu les YouTube Ninjago grandir. Je l'ai vu grandir ce YouTube Ninjago. Donc je sais de quoi je parle. 6K vues à la fin. À la fin de quoi? Et jeune de mon âge quand j'étais petit, et ensuite adolescent, c'était Pokémon. Tu me disais, tu travailles dans Pokémon, je devenais fou. C'était quoi? Tu bosses dans Pokémon? Mais c'est fou. Et j'en ai fait quelques-uns dans Pokémon. Et ça, quand j'ai entendu la voix. Aramaki Non, c'est dans One Piece. Non, ça c'est encore autre chose. C'est Rinto. Tu m'as trouvé dans One Piece, joli. Bien joué. Pokémon, c'est pas comparable. C'est comme si tu comparais ça à un animé ou quoi. J'en ai pas parlé. Hein. J'ai juste laissé la piste ouverte. Si vous voulez me trouver, cherchez-moi. Quelques semaines après, on a fait Aramaki. Comment vous l'avez trouvé? Bref, attends. Sur la distance de génération, parce que ça c'est un vrai point. On se rend jamais compte parce il en faisait pas beaucoup. Le temps qu'on devienne comédien, nos références ne sont plus celles de la génération. Mais il fidélisait vite. Tu vois. Donc le temps que je devienne comédien et que je commence à faire du doublage, j'avais plus du tout regardé la télé ou ouvert des programmes jeunesse de la génération qui suit. On se rend pas compte réellement. C'est ça, donc on se rend pas compte du tout, à moins de vraiment rester à regarder des programmes jeunesse, y compris adultes et de façon non interrompue, ce qui n'a pas du tout été mon cas et ce qui généralement n'est pas le cas des acteurs, au passage. Donc ça, c'est ce qui explique qu'il y ait toujours un glissement et qu'on se rende pas compte. Maintenant que j'ai pu un peu discuter avec toi et voir ce que tu as produit sur ta chaîne, et encore abonnez-vous hein, parce que tu fais un super boulot,
En fait, quand j'ai vu qu'il y avait des avant-premières, des débuts de saison, j'ai trouvé ça génialissime. Et les avant-premières. J'ai trouvé ça super de voir qu'ils font des avant-premières Gumball France. Et qui s'investissaient à ce point. Il y a des avant-premières dans un Miraculous dessin animé, France. dans une passion commune et qui vraiment South avait Park. une importance folle. D'autant plus important pour moi comme acteur parce que je me dis, ok, en général, je veux faire bien mon travail parce que je sais que ça plaît à des gens, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais là maintenant, je l'ai vu. Encore plus en avant-première. Mais là, je l'ai vu. Après, les vues du passé sont pas comparables Mais j'ai aujourd'hui. vu, hein. bah, Aujourd'hui, en discutant avec toi, la façon avec tes de vidéos, etc., calculer j'ai les vu vues de concrètement YouTube a l'impact changé, que hein. ça avait. Donc là maintenant, je peux. Alors, ça me met une petite pression supplémentaire qui est pas désagréable d'ailleurs. Mais quand je suis en studio, c'est ok. Là maintenant que ces gens-là, même s'ils ne me connaissent pas, même s'ils ne connaissent que mon On est perso, tous là, on est tous là. mais c'est ça, ils comptent. Vous comptez sur moi pour faire un bon boulot, pour pas vous décevoir. Ah ouais, on compte etc. sur tous les doubleurs. Et ça, je pense que c'est un lien qui est précieux, qui est important en général et qui peut se retrouver de façon vertueuse dans la création. Moi, j'ai bien aimé la partie où tu spéculais un peu sur Ninjago, etc. Ouais. Moi, j'avais une petite question parce que j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet-là. Qui a Vas-y. fait 8 Ça y est, on y minutes, est. C'est un truc de fou. Joli. Comme quoi, il y a de l'engouement. C'est bien. Franchement, c'est beau. Bravo. Et j'avais fait des spéculations sur le maître de l'Ordraz. Peut-être que ça te dit quelque Allez, chose. les mains du temps. Un mystère qui vaguement. perdure depuis 3 saisons. D'accord. Non, ça te dit rien. Parlons-en. Je disais que c'est un maître qu'on ne sait pas du tout l'identité. À chaque fois, l'Ordraz, il monte dans le ciel. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Et il parle à quelqu'un. Non, tu sais pas. Oui, si, Et- je l'ai vu une fois. Ça te dit quelque Si, chose je l'ai vu une fois. Dans le désert, il l'a fait, non? Aussi. Ouais. Ouais. Alors, je l'ai vu à ce Il l'a moment-là. fait aussi dans. Oh là là. Hop. Et C'est quoi ça? ça, j'ai pas le droit de le dire, ça. Ok. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Il y en a qui l'ont pas vu en français encore. Donc Très bien. voilà. Mais il y a eu plusieurs saisons où il est monté dans le ciel. Voilà. Et peut-être que toi, t'avais peut-être des idées sur des spéculations de pour qui ça pourrait être, peut-être. Je sais pas du tout. Peut-être. Alors, par rapport au lore que je connais, c'est très compliqué de faire des spéculations. Parce que je connais vraiment Ouais. pas beaucoup. Je connais que ce que j'ai vu dans Ninjago Dragon Rising. Ouais. À mon avis, si c'est fait aussi bien que ce qu'a fait Lego Ninjago jusqu'à maintenant, ce sera probablement une figure qui est là depuis le début. En général, quand tu crées autant de mystères End of time. derrière un personnage, Garmadon, Overlord. c'est C'est que c'est un ancien personnage qui. Faudrait qu'on risque se, de revenir. qu'on se refasse des débats. hein, C'est comme pas ça. à la fin de la partie 2. Et les réactions des fans de Star Wars vis-à-vis de Star Wars 7, 8, 9 l'a prouvé. C'est jamais bien quand tu crées un nouveau personnage sorti de nulle part, surtout quand tu aurais Après pu... tout cet engouement, quoi. Bah, en fait, surtout que tu peux pas créer une histoire depuis l'an 0 jusqu'à l'an 2500 et puis Ouais. dire subitement, au fait, le grand méchant, le cerveau depuis tout ce temps, c'était un type que personne ne connaissait avant l'an 2450. Et ça va pas intéresser, quoi. Bah, surtout tout le monde va faire genre, mais non, c'est même pas qu'on le connaissait pas, c'est qu'on avait aucun indice. C'est où? Et en fait, il y a un truc, ça crée une déception. Parce que t'as l'impression d'être pris pour un idiot. Ce qui est. Donc C'est où? Bah, ce qui est pas. C'est pour ça que les spéculations qu'on fait, on n'a pas envie qu'à la fin ce soit un nouveau personnage. Si on fait des spéculations, c'est pour revoir un personnage qu'on aime bien. Ce qui est possible aussi, si c'est pas un Ouais. personnage qui est déjà apprécié, c'est que ce soit un personnage qui était là effectivement depuis le début, mais qui était très discret depuis le début. Alors ça c'est un serait fou. côté génial. Bah pour le coup, je Ça parlais serait de- une idée de fou. ce serait un truc à la Star Wars. Star Wars 1, 2, 3. Quand tu crées le chancelier Ouais. Palpatine que personne ne connaît, alors j'espère que tout le monde aura la rêve parce que Star Wars 1, 2, 3 c'est pas toujours la trilogie aimée, mais ça, Il y en a qui regardent Star Wars, c'est bien. je le rassure. Alors. Je sais qu'il y en a certains, ouais. On est là, on est Vraiment pas là. mal parce qu'il y a les Lego Star Wars, il y en a pas mal qui. Ah bah bien sûr, nickel. Bah, du coup, Palpatine, Voilà. c'est un excellent choix de méchant parce qu'il est là depuis le début si on prend 1, 2, 3. Il est là depuis le Ouais. début, il a l'air d'être un personnage sympathique, d'être là pour résoudre les problèmes, il est tout à fait gentil, etc. On le voit devenir trouble et bizarre. Il est tellement en train de dire que c'est où? Il est tellement en train de dire que c'est un perso même gentil. Je sais pas. On leur a dit de la merde. Et puis soudain, épisode 3, en fait, c'était le cerveau depuis le début. Ça, c'est une construction qui est parfaite. Et si on crée une histoire sur le temps très très long, le grand méchant, la meilleure solution pour avoir un grand méchant, je pense, c'est d'avoir posé la graine depuis le début. Ou depuis très 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 tôt. Alors après, on peut choisir de sortir un personnage de son chapeau et puis de faire en fait, c'est lui, c'est Jean-Christophe depuis le début. Voilà. Mais Jean-Christophe, il est là depuis 3 épisodes. Oui, mais c'est Jean-Christophe quand même. D'accord. C'est pas impossible, mais ça va être très très décevant. Lego Ninjago en même temps, c'est tellement bien écrit que je crois pas que ce soit ça. Franchement. Je pense qu'ils ont une idée en tête très précise depuis le début et que simplement ils ne l'ont pas exploité. Par contre, aucune idée. Alors, j'ai une idée qui. Mais c'est intéressant sa vision. Si c'était Maître Wu depuis le début, ce serait un retournement de situation de dingo.
Ce Mais serait- vraiment. Avec tous les trucs qu'il a à cacher. Mais après, pour moi, il a pas créé la fusion, c'est juste pour histoire de nous faire. Parce que on sait lui-même qu'il cherchait sur la fusion dans les premiers flashbacks. C'était le premier à se renseigner sur la fusion, donc il a pas pu la créer. C'est juste qu'on lui Bah, fait évidemment, porter chelou que ce soit lui encore une fois. le chapeau, c'est sûr. Peut-être. On a vu que Lord Ça aurait pas de sens que ce soit lui. Rass Enfin, il y aurait une explication dans ce cas. était un personnage trouble, donc est-ce qu'il dit la Ouais. vérité? Est-ce qu'il ment? Ça peut être les deux, et encore une fois, c'est une preuve que Lego Ninjago Dragon Rising est une bonne série bien écrite et que donc vous regardez un bon dessin animé. C'est que On n'avait ils pas se sont besoin de toi pour le contentés savoir, hein, dire, t'inquiète pas. Rass est un personnage qui ment, ou c'est un personnage qui dit la vérité et qui essaie de te faire croire Ouais. qu'il est capable des deux. Il peut dire la vérité pure, il peut dire ce qu'il arrange de On la l'a vu. vérité pour te faire avancer, et il peut te mentir droit dans les yeux. Et ça, c'est nickel. Parce que du coup, comme spectateur, même que moi comme acteur, incapable Ouais. de prédire la suite. J'ai une idée globale, mais alors pour les péripéties, je suis perdu. Ok. Bon, bah c'était intéressant d'avoir sa vision. Bon, après, c'est vrai que lui, il a pas regardé tout ça, il double juste. Donc, il a juste sa vision à l'intérieur, donc il a pas trop d'indices. C'est quand même intéressant de toute la partie sur le fait que c'est potentiellement un ancien méchant. Je suis plutôt un ancien méchant ou un ancien gentil. Carrément, il a carrément émis l'hypothèse que c'était peut-être un ancien gentil. Ce qui peut être ce qu'on n'a pas cherché là-dedans. À tout moment, c'est un ancien gentil. T'arrêtes avec le pouvoir brun, qui finalement a obtenu son... Le mec joue à la Switch. Finalement, Darrett a obtenu son pouvoir avec Mistake. Le fameux, exactement. N'hésitez pas à vous abonner et liker.